Vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine, la section biblique que l'on dit chaque semaine dans toutes les synagogues du monde. C'est elle qui nous donne les réponses à tous les problèmes que nous avons dans la vie. Et comme les problèmes des êtres humains changent, et même si l'on n'a pas de problème, c'est dans la paracha de la semaine que nous trouvons cet enseignement de vie qui va nous donner les clés de toutes les solutions à trouver. Dans la paracha de cette semaine, il existe un curieux détail. D'abord, la paracha répète les 10 commandements qui ont déjà été donnés précédemment dans une autre paracha. Et puis, elle conclut cette répétition, cette redite des 10 commandements, par une phrase curieuse, elliptique, mystérieuse. Elle nous précise, la Torah tient nous à préciser que la voix qui a donné les 10 commandements est un kol gadol, une voix grande, chez le Yassaf qui ne s'arrête pas. Et là-dessus, il y a de nombreuses explications. Une explication dit que, qu'est-ce que ça veut dire que la voix des 10 commandements est tellement grande qu'elle ne s'arrête pas? C'est qu'elle s'est diffusée dans toutes les langues de la planète, toutes les cultures, les civilisations du monde ont été irriguées par ce code civil originaire, la base de toute la morale de l'humanité. Un deuxième commandement nous dit que c'est par cette même voix qu'ont prophétisé et commenté tous les sages des générations ultérieures jusqu'à notre époque. Une troisième explication vient nous dire quelque chose de surprenant. Cela semble être exactement le contraire. Elle nous dit que la voix des 10 commandements, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était grande et qu'elle ne s'arrêtait pas? C'est qu'elle ne suscitait pas d'écho. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus une voix est grande, plus elle crée un écho. Plus elle est faible et moins elle en crée. Qu'est-ce que ça signifie que la voix des 10 commandements n'était pas suffisamment forte pour créer un écho? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est que, qu'est-ce que c'est un écho? C'est que lorsqu'un son rebondit sur un mur ou sur une falaise en montagne, cela crée un écho. Lorsqu'une balle rebondit sur un mur, c'est une sorte d'écho tactile. Lorsqu'une lumière est réfléchie par un miroir, c'est une sorte d'écho visuel. Mais la voix qui a prononcé les 10 commandements et qui continue à les prononcer chaque jour par tous les commentaires qui sont écrits chaque jour sur le texte biblique, eh bien cette voix, rien n'a pu l'arrêter au monde. Aucun miroir, aucun obstacle, aucun mur, rien n'a pu arrêter les 10 commandements. Cette voix continue d'irriguer la planète entière. Elle a pénétré toutes les civilisations, toutes les cultures. Elle reste la base de tout le code moral de l'humanité qu'il suffit simplement de dévoiler, même à tous ceux qui font semblant de ne pas vouloir le connaître.